Bonjour à vous, amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors comme vous le voyez, j'ai fait assez minimaliste pour le coup, juste 2 bougies pour, voilà, pour m'entourer, me protéger au niveau énergétique. Mes pierres comme d'habitude sur moi qu'on voit pas, mais voilà. Et après pour les jeux c'est un petit peu pareil. 3 tarots, j'en ai sélectionné 3, mais je n'ai pris que les arcanes majeurs et les as. C'est volontaire, c'est vraiment pour concentrer les énergies. Donc le premier tas ça va être pour l'énergie principale de ce début de mois de janvier, le deuxième pour développer et le troisième pour les énergies sentimentales. Allez, on y va déjà pour l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce début d'année. C'est parti. Le chariot, en dos de deck on a la force, ça c'est très très bien. Je vais couper la musique juste comme ça. Hop, vous allez m'entendre un petit peu plus. Alors bon, je sais pas si vous allez super bien voir les cartes par contre parce qu'il fait... Enfin j'ai beau allumer la lumière etc. Ici c'est la tempête, il fait moche, enfin bon voilà. Le chariot, donc je vais essayer de vous la rapprocher un peu la carte. Le chariot les amis, c'est quand on a la force. Alors c'est marrant parce que vous me faites le chariot là et la force en dos de deck. Le chariot c'est quand on a la force d'agir sur son environnement. La force c'est quand on a la force d'agir sur soi-même. Donc là vous êtes et dans le contrôle vis-à-vis de votre environnement et dans le contrôle de vous-même et ça c'est plutôt positif. Le chariot, ça montre le fait d'aller de l'avant, d'avoir la volonté de progresser, la volonté de se focaliser sur ses objectifs dans l'optique évidemment de réussir. Ça montre que vous tenez les rênes de votre vie. Il peut y avoir peut-être des contretemps mais qui vont être sans grandes conséquences parce que vous allez être capable de les éviter, de les contourner. Ça peut montrer du coup ici parfaitement le fait aussi, comme je disais, de contrôler son impulsivité, son impatience, son agressivité. Voilà, on est dans le contrôle de sa vie, on tient les rênes de sa vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, ça peut représenter peut-être des déplacements que vous allez faire aussi en ce début d'année. Mais on vous sent déterminé à réussir, déterminé à faire bouger les choses dans votre vie, on vous sent focalisé sur vos objectifs, donc c'est une très belle énergie. Allez, on y va sur le tirage général du coup. Donc là, je les ai pas tirés d'avance parce que comme il n'y en a pas beaucoup, normalement, ça devrait aller assez vite. J'en ai pas d'autres. Non, j'ai cru que j'en avais eu. C'est si, bien ce qui me semblait. On retrouve la force encore. Alors, j'en ai besoin que d'une, s'il vous plaît. Merci. Hop.
dos de deck, on a l'étoile. Je vais garder ça de côté pour le moment. Bon, c'est pas mal votre tirage ici, hein, dans l'ensemble. Réussite avec le temps, d'accord? On est sur des cartes quand même, faut pas mentir, de temps. J'ai la justice qui sort sur le cœur du sujet. Alors par contre, j'ai pas vérifié. Ouais, je vais peut-être les remonter un peu. J'ai pas vérifié si vous arriviez à bien les voir ou pas. Ouais, bon. Faudrait que je les remonte encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Donc, la justice qui sort sur le cœur du sujet, on est bien dans l'idée quand même d'être sur la... de remettre de l'ordre, en fait. De remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, on fait un petit peu un bilan. On fait un bilan... Bah, en fait, c'est un petit peu la même chose que le chariot et la force. On fait un bilan sur soi, on fait un bilan sur son environnement, on fait un bilan sur sa vie, on pèse le pour, le contre, on décide de se montrer honnête, de dire la vérité. On recherche des solutions pour encore améliorer les choses dans sa vie. On recherche vraiment une stabilité, de l'harmonie. Hein. Mais en passant par, encore une fois, il y a la notion de maîtrise et d'ordre hein, au travers de la justice. C'est vraiment quand on décide d'être dans la droiture, dans la maîtrise de son environnement, de sa vie, de ses émotions, de tout. Et ça ressort, on a encore la force hein, qui arrive sur les énergies du passé. Par contre, comme je disais, il y a la notion de temps avec la justice. C'est vrai que la justice, elle représente le succès qui est lent, d'accord? Alors, si il y a des personnes, sait-on jamais, parce que la justice peut quand même aussi représenter tous les procès en cours. Alors ici, on pourrait voir une légalisation de quelque chose pour certains. Pour d'autres, sachant qu'on a la tour qui est pas loin, on pourrait voir effectivement un procès qui est en cours et auquel cas, si c'est le cas, je pense surtout que là on a un as de bâton, ça va bien tourner. Mais encore une fois, la justice, c'est le succès qui est lent à arriver, hein, d'accord? La papesse a cette notion aussi de lenteur. La papesse, c'est pareil, c'est le résultat qui est positif, mais après une longue période. Ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ça ne sera pas pour moi résolu si vous voulez d'ici le 15 janvier. Ça va prendre plus de temps que ça. L'as de bâton qui arrive sur les énergies du présent, on voit un besoin de créer quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. On vous sent motivé, hein, on vous sent inspiré depuis un certain temps parce qu'on a la force, encore une fois, qui sort ici. Vous avez besoin d'avancer là, besoin de trouver des solutions, d'accord? L'as de bâton montre qu'il y a certainement des opportunités à saisir ou des solutions qui peuvent être trouvées et que vous avez un petit peu l'énergie pour. C'est-à-dire que vous avez un petit peu le vent en poupe, vous n'hésitez pas à vous lancer, à faire preuve de dynamisme et à foncer pour trouver, pour moi il s'agit de trouver des solutions ici. Je ne sais pas des solutions à quoi, j'essaye pour le moment de reconstituer l'histoire, mais là, ce que j'ai ici, pour moi, c'est trouver des solutions. Et bon, il doit y avoir certainement une raison. J'essaye d'analyser en même temps ce que j'ai pour bien saisir l'histoire. La force qui arrive sur les énergies du passé montre aussi cette idée de motivation, de concentration, de contrôle de soi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure puisqu'elle était déjà sortie en dos de deck. Elle confirme la notion de vitalité, de ténacité, d'endurance, de courage également, d'être déterminé à atteindre votre but. C'est pour ça que pour moi, il y a des solutions à... Vous cherchez des solutions à une ou des solutions à quelque chose et vous êtes déterminé à atteindre un but bien précis. Mais on sent que
pour arriver à votre objectif, vous savez faire preuve de patience, en fait. Vous savez contrôler vos peurs, vos pulsions, vos pensées. Vous savez, on voit beaucoup d'équilibre. Hein. On ressort aussi l'équilibre, d'ailleurs, avec la carte de la tempérance. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça montre vraiment que vous êtes capable de régler les problèmes que vous avez en étant très très équilibré et non pas complètement désordonné. Donc voilà, on est sur des énergies qui sont très positives. La tour sort sur vos peurs. Bah oui, évidemment, la tour sort sur vos peurs. Ce qui vous fait peur, c'est c'est qu'une catastrophe vous tombe sur le coin du nez. Donc si vous êtes en procès, c'est de perdre évidemment votre procès. Si vous cherchez des solutions pour essayer de vous sortir d'une situation ou d'une autre, et bien évidemment, ce que vous avez peur, c'est les coups durs. C'est ce qui... En fait, c'est assez marrant parce que la tour, elle représente la peur intense. Les nuits sans sommeil, le stress, le chagrin, la colère, les conflits. Vous craignez tout ça, vous craignez... vous avez peur de la peur, vous avez peur de toutes les catastrophes possibles, vous avez peur des événements, vous avez peur des événements qui pourraient survenir et qui pourraient un petit peu frapper sans prévenir et vous amener la panoplie qui va avec, donc comme je disais, hein, stress, chagrin, colère, tristesse, avoir la sensation de toucher le fond, voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut comprendre ici. La tempérance, elle sort sur les influences. Alors, on ressort, comme je disais déjà tout à l'heure, cette notion d'équilibre. Hein. On la voit, cette notion d'équilibre, de patience également, parce que la tempérance, c'est quand on est capable de faire preuve d'une patience d'ange même. Hein. On vous sent vraiment, vraiment dans une période où vous êtes très équilibré. Hein. C'est top. Très équilibré, très modéré, donc pas trop dans vos énergies quelque part de feu, tout flamme. On vous sent concentré à travailler en profondeur sur l'objectif que vous êtes fixé. Finalement, on vous sent beaucoup dans l'autocontrôle. C'est ça qui peut vous faire peur peut-être, perdre cette notion d'autocontrôle que vous avez, perdre vos moyens. Vous voyez, c'est un petit peu vos craintes ici, perdre vos moyens. Si à un moment donné quelque chose ne tourne pas comme vous le souhaitez, parce qu'on voit vraiment que vous n'avez pas envie de précipiter les choses, que vous voulez faire preuve de patience pour obtenir l'objectif que vous êtes fixé ici. Vous êtes prêt ou prête à vraiment coopérer et à tout faire pour que ça fonctionne. Mais vous craignez, vous pouvez craindre à un moment donné de dire, parce que vous connaissez un petit peu aussi, je pense, vos énergies de feu, et c'est comme si ici vous craignez à un moment donné je dirais pas péter un câble, mais de sortir justement de cet équilibre un petit peu que vous avez trouvé à la fois émotionnel et physique. La papesse, la papesse, je le disais tout à l'heure, elle représente, c'est l'anima féminin celle-ci, donc elle représente toute la... Alors, ici c'est la prochaine étape, donc on reste quand même sur beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, beaucoup de constance, beaucoup de patience. Hein. Patience. On a 3 cartes qui parlent de patience. Donc, je pense que le titre de votre vidéo va être en rapport avec la patience. On vous sent très modéré, hein, vraiment sur la retenue. Et peut-être aussi que vous avez conscience que votre vie est en train de changer, mais changer vraiment quand même en profondeur. Mais vous avez conscience aussi des conséquences des actes et des décisions que vous prenez. Et surtout, ça montre que, comme je disais tout à l'heure, comme la justice, on est sur un résultat positif, mais après une longue période. Voilà, il faut en passer un petit peu par là. C'est après une longue période que vous aurez le succès, pour moi. Donc ce ne sera pas forcément d'ici le 15,
il va falloir, à mon avis, un petit peu plus de temps que ça. La roue de la fortune, elle sort ici à l'endroit, donc ça c'est positif. Ça montre vraiment que vous êtes... déjà, ça montre les changements que confirme un petit peu la papesse ici. Et changements que vous faites sur vous-même, je pense aussi. Travailler comme ça sur votre modération, etc. La roue de la fortune, vous profitez un petit peu de l'instant présent aussi, quelque part. Vous êtes... c'est marrant parce que ça fait vraiment penser au fait que là, vous êtes dans une période quand même de chance. De chance, même s'il peut y avoir des hauts et des bas, malgré tout, parce que la roue de la fortune, c'est ça, c'est le cycle de la vie. Donc c'est, un coup, on est en haut, un coup, on descend un peu, puis après, on est de nouveau en haut, et c'est le cycle de la vie, le destin. Et ça montre ici... je pense, ça confirme l'idée que vous réussirez à surmonter justement les obstacles qui se présentent à vous parce que vous allez savoir faire preuve d'un parfait équilibre pour gérer tout ça. Il y a une période de chance qui arrive à vous. Voilà. Vous allez vivre au jour le jour, mais il y a un tournant positif qui arrive là. Et la roue de la fortune, c'est la bonne fortune, c'est le cas de le dire. D'autant plus que je vais reprendre mon jeu, mais en dos de deck, on a l'étoile, donc on voit bien cette sorte de protection. Et regardez, on retrouve le chariot. Donc le succès, il va être à la clé. Le succès à la clé, et c'est la patience qui va vous y aider. La patience, le contrôle de vous-même, cette retenue dont vous êtes capable de faire preuve, qui va fonctionner. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. C'est parti. On retrouve la force encore, c'est fou. 3 fois qu'elle sort celle-ci sur votre tirage. Ah, puis j'ai fait comme ça alors que les autres vidéos, j'ai pas fait comme ça. Bon, c'est pas grave. Elles sortent quand même. On a l'as de coupe en dos de deck. On peut pas plus beau que l'as de coupe. Je vous le dis quand même. Très belle carte. Ici, sentimentale, on est vraiment... c'est beau. Voilà, j'ai pas grand chose là, franchement, honnêtement, il va pas y avoir grand chose à dire parce que c'est beau. L'impératrice sort sur les énergies du passé, donc l'impératrice c'est la carte de l'amour, de l'abondance, de quelque chose de fertile. L'impératrice c'est celle qui est sûre d'elle, c'est la femme qui sait prendre des décisions, donc ça on le voit bien déjà dans le tirage d'avant, c'est la sensualité, c'est la garantie du succès, c'est la bonne entente, c'est... le charme aussi, mais on voit surtout que vous êtes, vous allez avoir, enfin vous avez ces dernières semaines, ces derniers jours, beaucoup d'amour à donner. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on peut voir une relation qui s'est renforcée, qui progresse vers plus de maturité, de sentiments profonds. Peut-être que vous avez, pourquoi pas, si vous étiez pris la tête, renoué le dialogue avec beaucoup de respect et d'honnêteté, et que vous avez retrouvé... parce que bon, l'impératrice, c'est ça aussi, c'est le dialogue qui est ouvert, qui est empathique, et peut-être que, bon, voilà, vous avez réussi à retrouver cette relation plus sympa avec l'autre. Qui vous allez être? Eh bien, la force, encore une fois, donc... La force, vous allez être bien dans votre peau, dans l'ensemble, vous allez avoir confiance en vous. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez avoir confiance en l'autre. Vous allez savoir faire abstraction des défauts de l'autre. Il y a encore l'idée de vouloir faire progresser la relation pour qu'elle soit plus épanouie, plus stable, plus puissante, parce qu'on parle de la force, donc on parle de puissance. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est vraiment, encore une fois, avoir la force de vous contrôler, de contrôler vos émotions, vos peurs, vos pulsions, vos pensées. Et on vous sent, encore une fois, déterminé, concentré, tenace.
Vous allez beaucoup captiver les autres aussi si jamais vous êtes célibataire ou captiver votre autre si vous avez quelqu'un voilà, dans le cœur. Alors, les obstacles, on a l'étoile en inversé. L'étoile en inversé, les obstacles, attention à ne pas être trop la tête dans les étoiles, tout de même. Pas trop s'enflammer, vous voyez, parce que l'étoile en inversé pourrait montrer qu'on risque à un moment donné de tomber plus dans le paraître que dans l'authenticité. Donc tâchez juste de ne pas perdre ce côté-là. Qu'est-ce qui peut faire obstacle aussi? Évidemment, la notion de retard, parce qu'on le voyait déjà tout à l'heure dans l'autre tirage, et c'est peut-être cette notion de retard ou de temps qui est assez long, qui peut vous décevoir ou qui peut vous décourager. Voilà, je vais parler de ça, je vais plutôt parler de découragement. Parce que ça peut vous amener, je pense, la sensation de ne pas trouver votre place. C'est évidemment l'étoile en inversé représente les obstacles et les difficultés. Hein. Donc bon, du coup, moi je le vois comme ça. C'est les obstacles, c'est que par moment, je pense que vous avez des moments un petit peu de découragement. Voilà. Donc c'est pas très important, mais voilà. Ça sort sur les obstacles, donc il fallait que je vous l'explique. Le fou sort sur les influences futures. Bon, influence future, c'est bien. Il y a encore l'idée quand même de vivre au jour le jour. Hein. Se laisser porter par ses envies, on ne se prend pas la tête. On ne veut plus simplement s'ennuyer. Donc on y va, on se lance, on veut de la légèreté, on ne se pose pas de questions. C'est le fou et l'amour. Ou l'amour fou avec la personne que vous avez, si vous avez quelqu'un dans le cœur. On fait des choix pour revenir sur la balance qu'on avait, la justice, pardon, c'est parce que c'est la balance en astrologie. On fait des choix qui sont justes. C'est insouciant, c'est innocent, c'est spontané. Il peut y avoir encore, comme il y a le chariot, l'idée de déplacement aussi. Hein. Donc déplacement, soit c'est vous qui allez vous déplacer, soit vous allez vous déplacer avec votre autre ou pour voir votre autre, hein, je ne sais pas, ou pour rencontrer les gens. Mais en tout cas, c'est favorable. Celle-ci, elle représente vraiment les nouvelles opportunités, le nouveau départ que l'on prend, le potentiel que l'on a aussi. Hein. Et il y a encore l'idée d'un coup de chance, période de chance. Puis évidemment, l'as de coupe, c'est bien l'amour, hein, l'abondance en amour. Hein. Donc écoutez, il y a l'ermite hein, quand même derrière, hein. Notion de temps encore, d'accord? Donc, écoutez, amis Sagittaire, c'est plutôt pas mal comme tirage. Vraiment, vraiment c'est bien. J'ai bien aimé. Je vais remettre la petite musique pour qu'on se détende sur cette fin de vidéo. Alors, j'espère que vous serez pour le coup un maximum concernés parce que quand j'ai de très beaux tirages comme ça, je le souhaite à un maximum de personnes. Alors, n'hésitez pas évidemment à commenter hein, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, faites-le pour cette année 2022. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, j'insiste là-dessus, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon écoutez, je vous souhaite plein de réussite, plein de love, plein d'amour, plein de beaux projets, même si c'est un petit peu long pour avoir vraiment le succès, l'important c'est d'avoir le succès. Je vous sens super équilibré, je vous sens super bien géré ce début d'année, donc ça c'est top. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.